Cette vidéo réalisée par la DDT de la Haute-Savoie et l'Océane propose une vision dystopique de la Haute-Savoie en 2080. Les représentations parfois clivantes ne sont pas des prédictions, mais des possibles parmi d'autres. Elles sont là pour nous rappeler que notre futur dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour. Comme tous les midis, après le travail, nous nous retrouvons pour les 5 minutes de JT. Aujourd'hui est un jour particulier car nous sommes le 14 juin 2080 et qui dit 14 juin 2080 dit veille des vacances de la saison brûlante, jour attendu par de nombreuses personnes. Sans plus attendre, commençons par les prévisions météorologiques. Le soleil est largement dominant sur l'ensemble du département. Un léger voile nuageux présent ce matin laissera place cet après-midi à des températures avoisinant les 43 degrés en plaine et 32 degrés en station. Ces températures classiques pour la saison devraient perdurer jusqu'en fin de semaine avant l'arrivée de la fameuse tornade T2080-156 sur notre département. Elle traverse, on le rappelle, en ce moment même l'Atlantique. Jetons un coup d'œil maintenant à la carte des lacs. Annecy, Léman et les 12 nouveaux lacs issus de la fonte de la mer de glace. Certains lacs également d'altitude sont ouverts pour la pratique des loisirs nautiques pour la baignade et la pêche, on le rappelle. En revanche, attention, les retenues d'altitude dédiées autrefois à la fabrication artificielle de neige sont aujourd'hui totalement réservées à la prévention des risques incendies ou utilisées comme réserve d'eau potable. Avec ces prévisions, la recherche d'un lieu agréable et frais va être une préoccupation pour beaucoup d'entre vous. Malheureusement, comme vous le savez, tout le monde n'a pas la chance de faire partie des grands gagnants du tirage au sort pour accéder au site exceptionnel du cirque du fer à cheval qui a eu lieu hier soir devant la maison de la réserve naturelle de Sixte. Souvenez-vous, il y a une trentaine d'années, l'abondante végétation et les majestueuses cascades avaient quasiment complètement disparu pour laisser place à un paysage minéral et rocailleux. À l'époque, un large consensus avait été trouvé entre la société civile, les associations de protection de la nature et les pouvoirs publics pour préserver ce lieu unique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, pari gagné. En décidant de fermer l'accès du site au public pendant plus de 10 ans pour lutter contre les effets conjugués du réchauffement climatique et d'une surfréquentation du site, 365 jours par an. Cela fait donc maintenant 20 ans que chaque année, 50 Hauts-Savoyards ont la chance de pouvoir être tirés au sort pour profiter de ce véritable havre de paix où la nature a donc repris ses droits et où l'on peut bénéficier d'une température inférieure à 30 degrés en plein jour grâce à ces grottes naturelles aménagées. Le nom des 50 gagnants est accessible sur le site www.chanceux.haute-savoie.fr. Et pour tous les autres, je vous rappelle que le site de fraîcheur reste accessible durant toute la saison brûlante, c'est-à-dire du 28 avril au 28 octobre. L'accès à ces zones de nature et de fraîcheur va aussi beaucoup dépendre de vos conditions de mobilité. C'est pourquoi il est primordial que chacun d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, mettiez à jour l'application MOB, afin de pouvoir bénéficier de votre nouveau crédit de mobilité individuelle et aussi depuis le 1er juin, votre nouveau quota annuel de déplacement. Oui, au départ, j'étais hostile à ce crédit mobilité. Je ne pensais pas que les pouvoirs publics puissent l'imposer. Je pensais qu'ils allaient l'abandonner. J'étais un gros rouleur jusqu'en 2040. J'appréciais le confort de la voiture. Je n'aimais pas le bus. Je ne voulais pas prendre le bus. Mais j'avais quand même conscience de l'impact environnemental de ma voiture. Donc, il n'y a pas eu d'alternative facile au début. Mes enfants et mes petits-enfants, eux, ont bouleversé toutes ces habitudes. Je trouve maintenant que l'application MOB est facile. On peut avoir des réservations immédiates. C'est une solution de mobilité adaptée à mes besoins. Je vois ma consommation de crédit devenue un jeu au sein de la famille pour savoir qui aura le plus de crédit mobilité sans avoir le sentiment de se priver. Cette année, je suis à 500 km consommés sur 3000, par exemple, au mois de juin. Et dire qu'en 2030, le crédit était de 10 500 km. Et pour finir ce JT, retrouvons notre envoyé spécial pour un dernier reportage. Nous allons voir dans ce reportage comment la ville d'Annecy s'adapte aux évolutions du climat et travaille sa résilience.
Bienvenue donc, dans ce nouveau quartier de Novel 3000, un projet novateur qui offre une vision durable de la vie urbaine. Nous rencontrons le concepteur de ce projet, M. Cancé, pour découvrir comment ce quartier a été pensé et réalisé. Notre objectif était de créer un espace qui soit non seulement agréable à vivre, mais aussi capable de répondre aux enjeux environnementaux actuels. Ce nouveau quartier se distingue par son approche intégrée de la durabilité car chaque aspect, de la conception des bâtiments à la gestion de l'eau et de l'énergie, a été pensé pour minimiser l'empreinte écologique et s'adapter au mieux au nouveau climat. Commençons tout d'abord par les bâtiments résidentiels de ce quartier. Pour en faire des modèles de performance énergétique, une attention très particulière a été portée à l'isolation extérieure, notamment sur les bâtiments historiques comme le château d'Annecy et l'hôtel L'Impérial. Nous avons effectué des rénovations importantes sur les habitats existants, sans oublier les bâtiments historiques. Tout le bâti du quartier respecte la norme RE 2070, qui, comme vous le savez, pousse à l'utilisation intensive de matériaux biosourcés et impose que chaque bâtiment produise autant d'énergie qu'il n'en consomme. Pour répondre techniquement à cette norme et améliorer le confort en canicule, chaque bâtiment a été isolé par l'extérieur, avec 40 mm d'isolant biosourcé à base de miscanthus. Des solutions de type casquette bioclimatique orientable, pilotées par intelligence artificielle, ont été généralisées. En parallèle, différents systèmes de récupération d'énergie ont été systématisés, comme par exemple, la récupération des calories des eaux usées. Pour atteindre un bilan énergie à l'équilibre à l'échelle du quartier, vous avez également misé sur l'utilisation extensive de panneaux photovoltaïques. Nous avons maximisé l'utilisation de l'énergie solaire, en installant des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures disponibles, y compris sur les bâtiments religieux comme la mosquée d'Annecy ou la basilique de la Visitation. Ces panneaux dernière génération sont fabriqués localement dans la Gigafactory installée à Rumilly depuis 35 ans. Ce choix fort nous garantit une production d'énergie durable, tout en annihilant définitivement notre dépendance aux énergies fossiles. Une autre facette remarquable de ce quartier est son approche novatrice de l'agriculture urbaine. En exploitant ingénieusement chaque mètre carré disponible et en intégrant des techniques de culture verticale, le quartier a permis à la ville de combler les parts manquantes pour atteindre son autosuffisance alimentaire. L'agriculture urbaine est au cœur de notre vision pour ce quartier. En combinant des espaces délaissés comme les sous-sols et les parkings, avec des techniques agricoles innovantes, nous avons réussi à produire une grande variété d'aliments locaux. Nous avons par exemple, la pleurote annécienne, reconnaissable avec sa collerette rouge à croix blanche, et la pomme de terre indigo. Toutes ces solutions permettent à la ville de garantir son autosuffisance alimentaire et de réduire son empreinte carbone. Nous sommes parvenus à établir de bonnes relations avec les fermes des quartiers voisins, ce qui nous permet d'être résilients en cas de pollution des systèmes d'eau. Conscient des risques d'inondation accrue, vous avez pris des mesures de sécurité innovantes. Chaque habitant doit par exemple passer son brevet de plongée dès l'âge de 4 ans, garantissant une préparation optimale dès le plus jeune âge. Les risques élevés d'inondation liés au dérèglement climatique nous ont conduits à installer des bouteilles de plongée à des intervalles réguliers dans les sous-sols. Ces équipements de sécurité sont destinés à protéger les travailleurs et les résidents en cas d'urgence. Nous touchons du bois. Du moins ce qu'il en reste. Car depuis le lancement de ces équipements, nous n'avons pas eu l'occasion de nous en servir. Ce quartier est plus qu'un simple lieu de résidence, c'est un modèle pour l'urbanisme du futur. Grâce à une conception réfléchie, qui s'appuie notamment sur des technologies innovantes, Novel 3000 montre qu'il est possible de vivre en harmonie avec notre environnement. C'était Lily Devon, pour Haute-Savoie Info.